Chers amis et amis stoïciens, il est un moment privilégié où nous avons la chance de nous réunir pour explorer les enseignements précieux de la philosophie stoïcienne. Avant de plonger dans notre sujet principal, je tiens à exprimer ma gratitude envers vous, mes camarades stoïciens, qui partagent ce voyage vers la sagesse et la vertu avec moi. La philosophie stoïcienne a été une source de guidance et de réconfort pour de nombreuses personnes à travers les siècles, nous incitant à cultiver la résilience, à rechercher la sagesse et à vivre une vie en accord avec la nature. C'est grâce à notre communauté stoïcienne que nous trouvons un espace pour partager nos expériences, nos réflexions et nos apprentissages. Ainsi, je vous remercie pour votre présence, votre engagement envers la sagesse stoïcienne et la recherche de la vérité, et votre soutien mutuel dans cette quête de l'épanouissement personnel et de l'éthique. Ensemble, nous embrassons la vision stoïcienne d'une vie bien vécue. Maintenant, plongeons dans notre sujet du jour, en quête de nouvelles perspectives et de connaissances pour améliorer nos vies et nous rapprocher de la sagesse stoïcienne. C'est avec gratitude envers nos amis stoïciens que nous entamons cette exploration philosophique. L'importance de la communication. La communication est le pilier d'une relation saine et épanouissante. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sexuelles, elle devient encore plus cruciale. Voici pourquoi la communication est essentielle dans le contexte des relations intimes. Ouvrir le dialogue. Pour prendre des décisions éclairées en matière de sexualité, il est impératif d'ouvrir un dialogue sincère avec votre partenaire. Cela signifie parler de vos désirs, de vos besoins, de vos attentes et de vos limites. La communication ouverte crée un climat de confiance où vous pouvez discuter librement de vos préférences et de vos inquiétudes. Consentement. Le consentement mutuel est un élément fondamental de toute interaction sexuelle. La communication est le moyen par lequel vous obtenez ce consentement. Il est essentiel que tous les partenaires comprennent clairement ce à quoi ils consentent et que cela se fasse de manière volontaire et enthousiaste. Gestion des attentes. La communication permet également de gérer les attentes. Chaque individu a des attentes différentes lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. En discutant ouvertement, vous pouvez éviter les malentendus et les déceptions potentielles. La sécurité. La sécurité physique et émotionnelle est une priorité lors de toute relation sexuelle. La communication peut aider à discuter des pratiques sexuelles sûres, de la protection contre les IST et des méthodes contraceptives. Cela garantit que les deux partenaires se sentent en sécurité et protégés. Renforcement des liens. La communication honnête renforce la relation. Elle permet aux partenaires de se connecter sur un plan plus profond en partageant leurs désirs, leurs préoccupations et en montrant leur vulnérabilité. Cela peut créer une intimité émotionnelle qui enrichit la relation. Résolution des conflits. Les désaccords et les conflits peuvent survenir dans toute relation, y compris sur des questions sexuelles. La communication ouverte permet de résoudre ces conflits de manière constructive, en trouvant des compromis et en favorisant la compréhension mutuelle. Consentement continu. La communication ne se limite pas à un seul moment. Elle implique un consentement continu tout au long de l'acte sexuel. Les besoins et les limites peuvent changer et il est important de vérifier le confort et le consentement de votre partenaire à chaque étape. En résumé, la communication est la pierre angulaire de toute décision sexuelle réfléchie. Elle favorise la compréhension, le respect mutuel et la sécurité. Quelle que soit votre décision en matière de sexualité, une communication ouverte
et honnête est essentielle pour des relations saines et consensuelles. L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle joue un rôle crucial dans la prise de décision éclairée en matière de sexualité. C'est un processus continu qui permet aux individus de comprendre les complexités de la sexualité et de prendre des décisions éclairées. Voici un aperçu détaillé de l'importance de l'éducation sexuelle. La compréhension de l'anatomie. L'éducation sexuelle commence par une compréhension de base de l'anatomie humaine. Savoir comment fonctionnent les organes génitaux, les systèmes reproductifs et les hormones est essentiel pour comprendre la sexualité et les changements qui surviennent pendant la puberté. La prévention des IST. L'éducation sexuelle fournit des informations sur les infections sexuellement transmissibles, IST, et comment les prévenir. Cela inclut des informations sur l'utilisation de préservatifs, les pratiques sexuelles sûres et les moyens de réduire les risques. La contraception. La connaissance des différentes méthodes de contraception est cruciale pour éviter les grossesses non désirées. L'éducation sexuelle explique les avantages, les inconvénients et les taux d'efficacité de diverses méthodes contraceptives, telles que les pilules contraceptives, les préservatifs, les dispositifs intra-utérins, etc. L'exploration des désirs et des limites. L'éducation sexuelle encourage l'exploration de ses désirs et de ses limites. Les individus apprennent à connaître leur propre corps, leurs préférences sexuelles et comment exprimer leurs besoins à leur partenaire. Consentement éclairé. L'éducation sexuelle insiste sur le consentement éclairé. Les élèves apprennent que le consentement doit être donné volontairement, sans pression ni coercition. Ils comprennent que le consentement peut être retiré à tout moment. La sexualité dans les relations. L'éducation sexuelle aborde également la manière dont la sexualité s'intègre dans les relations. Cela comprend des discussions sur la communication sexuelle, l'intimité émotionnelle et la manière dont les relations évoluent au fil du temps. La gestion des pressions sociales. Les médias et la société peuvent exercer des pressions pour que les individus aient des relations sexuelles précoces ou adoptent certaines normes. L'éducation sexuelle apprend aux élèves à résister à ces pressions et à prendre des décisions en fonction de leurs propres valeurs et de leur bien-être. L'acceptation de la diversité. L'éducation sexuelle encourage l'acceptation de la diversité en matière de sexualité. Cela inclut la compréhension des orientations sexuelles, de l'identité de genre et des différentes pratiques sexuelles. Elle promeut le respect et l'inclusion. La préparation à la parentalité. L'éducation sexuelle informe sur la reproduction et la préparation à la parentalité. Elle explique les responsabilités associées à la parentalité, y compris les options de planification familiale. La sécurité en ligne. Dans le monde moderne, l'éducation sexuelle englobe également la sécurité en ligne, en particulier la protection contre la diffusion non consensuelle d'images intimes, revenge porn et les comportements en ligne risqués. La lutte contre les stéréotypes. L'éducation sexuelle sensibilise à la lutte contre les stéréotypes de genre, les préjugés et les discriminations liées à la sexualité. Elle encourage le respect et l'égalité des droits. En somme, l'éducation sexuelle est un outil puissant pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de sexualité. Elle favorise la santé, la sécurité, le respect mutuel et la compréhension. Une éducation sexuelle complète et adaptée à l'âge
est essentielle pour équiper les individus d'informations précises et de compétences pour prendre des décisions éclairées tout au long de leur vie. L'importance de l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire la décision de ne pas avoir de relations sexuelles, est une option valable pour de nombreuses personnes. Cela peut être un choix personnel motivé par diverses raisons. Dans cette partie, nous allons examiner de manière détaillée pourquoi certaines personnes optent pour l'abstinence et comment elle peut avoir un impact positif sur leur vie. Respect de ses valeurs. L'abstinence peut découler du respect des valeurs personnelles et des croyances morales. Certaines personnes choisissent de s'abstenir en raison de convictions religieuses ou culturelles qui prônent la chasteté avant le mariage. Le respect de ces valeurs peut apporter un sentiment de cohérence et de paix intérieure. Priorité à la croissance personnelle. Pour beaucoup de jeunes adultes, l'abstinence est liée à la volonté de se concentrer sur leur croissance personnelle, leur éducation et leurs objectifs de carrière. En choisissant de ne pas avoir de relations sexuelles, ils évitent les distractions potentielles et consacrent leur énergie à leur développement. Prévention des IST et des grossesses non désirées. L'abstinence est la méthode de prévention des infections sexuellement transmissibles, IST la plus efficace et la plus sûre, car elle élimine tout risque de transmission. De plus, elle empêche les grossesses non désirées, car aucune relation sexuelle ne peut aboutir à une conception. Protection contre les conséquences émotionnelles. Les relations sexuelles peuvent parfois entraîner des conséquences émotionnelles complexes. En choisissant l'abstinence, certaines personnes évitent les éventuels problèmes de cœur brisé, de déception ou de confusion émotionnelle associée aux relations intimes. Apprentissage de la patience. L'abstinence peut être vue comme une opportunité d'apprendre la patience et le contrôle de soi. Attendre le bon moment pour avoir des relations sexuelles peut renforcer la capacité à prendre des décisions réfléchies et à résister aux impulsions. Exploration d'autres formes d'intimité. L'abstinence ne signifie pas nécessairement la fin de l'intimité dans une relation. Les couples qui choisissent l'abstinence peuvent explorer d'autres formes d'intimité, comme l'intimité émotionnelle, la communication profonde et la connexion spirituelle. Focus sur le consentement. L'abstinence favorise une compréhension approfondie du consentement. En choisissant de ne pas avoir de relations sexuelles, ils évitent les distractions potentielles et consacrent leur énergie à leur développement. Éducation continue. L'abstinence peut permettre aux individus de continuer à s'éduquer sur la sexualité sans nécessairement la pratiquer. Ils peuvent acquérir des connaissances sur les IST, les contraceptifs et les pratiques sexuelles sûres pour prendre des décisions éclairées à l'avenir. Respect des limites personnelles. L'abstinence peut être un moyen de respecter ses propres limites en matière de relations sexuelles. Chacun a le droit de décider quand et avec qui il souhaite avoir des relations sexuelles. La liberté de choisir. L'essentiel est que l'abstinence est un choix personnel. Chacun est libre de décider ce qui lui convient le mieux en fonction de ses propres valeurs, croyances et circonstances. En résumé, l'abstinence est une option valable qui repose sur le respect de ses valeurs, la protection de sa santé physique et émotionnelle, l'apprentissage du contrôle de soi et la priorité à la croissance personnelle. Quel que soit le choix en matière de sexualité, il est essentiel de respecter les décisions individuelles et de promouvoir des relations saines et consensuelles. Le soutien et l'écoute. Le soutien et l'écoute
sont des éléments cruciaux pour créer un environnement propice à la prise de décisions sexuelles éclairées. Dans cette section, nous explorerons l'importance du soutien social et de l'écoute attentive. Soutien des amis et de la famille. Le soutien des amis et de la famille est précieux lorsque l'on prend des décisions sexuelles. Il est essentiel que les individus se sentent soutenus et respectés dans leurs choix, quelle que soit leur décision. Le dialogue ouvert avec des amis de confiance ou des membres de la famille peut offrir des perspectives et un soutien émotionnel. Rôle des professionnels de la santé. Les professionnels de la santé jouent un rôle important en fournissant des informations objectives sur la santé sexuelle, les IST, la contraception et les options disponibles. Ils peuvent aider à répondre aux questions et aux préoccupations liées à la sexualité et à orienter vers des ressources appropriées. Écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle lors de discussions sur la sexualité. Lorsque l'on écoute attentivement un partenaire, un ami ou un membre de la famille, on montre du respect et de l'empathie envers ses besoins et ses limites. Cela renforce la confiance et la compréhension mutuelle. Éviter la pression. Il est essentiel d'éviter toute forme de pression dans les discussions sur la sexualité. Personne ne devrait se sentir contraint de prendre des décisions sexuelles contre sa volonté. Les pressions ou les manipulations peuvent avoir des conséquences graves sur la santé physique et émotionnelle. Soutien aux victimes d'abus. Pour les personnes ayant été victimes d'abus sexuels, le soutien et l'écoute sont particulièrement importants. Il est essentiel d'offrir un espace sécurisé pour partager des expériences et chercher de l'aide professionnelle pour guérir et se rétablir. Prévention du harcèlement sexuel. L'écoute et le soutien sont également cruciaux pour prévenir le harcèlement sexuel. Encourager les victimes à s'exprimer et à signaler le harcèlement est une étape importante pour mettre fin à cette forme d'abus. La création d'un environnement bienveillant. En résumé, le soutien social et l'écoute attentive sont des piliers de la prise de décisions sexuelles éclairées. En favorisant un environnement bienveillant, respectueux et exempt de pression, nous encourageons les individus à exprimer leurs besoins, à rechercher des informations et à prendre des décisions en toute confiance. Cela contribue à des relations saines et consensuelles. La pratique stoïcienne au quotidien. La philosophie stoïcienne ne se limite pas à des discussions abstraites, mais elle est avant tout une philosophie pratique.
destinée à guider notre comportement quotidien. Dans cette section, nous explorerons comment mettre en pratique les principes stoïciens dans nos vies de tous les jours. La méditation stoïcienne. La méditation stoïcienne est une pratique qui nous aide à cultiver la résilience et à développer une meilleure maîtrise de nos émotions. Elle consiste à réfléchir sur les événements de la journée, à examiner nos réactions émotionnelles et à chercher des moyens de les améliorer en accord avec la philosophie stoïcienne. La vertu stoïcienne. Les stoïciens cherchent à vivre en accord avec la vertu, en cultivant la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Nous explorerons comment intégrer ces vertus dans nos décisions et nos actions quotidiennes. La gestion des désirs et des aversions. La philosophie stoïcienne nous apprend à reconnaître les choses sur lesquelles nous avons un contrôle et celles sur lesquelles nous n'en avons pas. Nous discuterons de la manière de gérer nos désirs et nos aversions pour vivre avec plus de sérénité. La gratitude stoïcienne. La gratitude est une pratique stoïcienne puissante qui nous aide à apprécier ce que nous avons, à surmonter l'insatisfaction et à développer un sens du contentement. La résilience stoïcienne. La résilience est un pilier de la philosophie stoïcienne. Nous verrons comment nous pouvons développer une attitude de résilience face aux difficultés de la vie, en utilisant les enseignements stoïciens pour trouver la force et la sagesse intérieure. L'amélioration personnelle constante. La philosophie stoïcienne nous encourage à rechercher l'amélioration personnelle constante. Nous discuterons de la manière dont nous pouvons établir des objectifs, développer des compétences et évoluer en tant qu'individu stoïcien. Les actions philanthropiques. La charité et l'empathie sont des valeurs stoïciennes. Nous explorerons comment nous pouvons contribuer positivement à la société en mettant en pratique ces valeurs dans nos actions philanthropiques. La philosophie stoïcienne est bien plus qu'une simple théorie philosophique. Elle est une manière de vivre, de cultiver la sagesse, la résilience et la vertu au quotidien. Ces pratiques stoïciennes peuvent nous aider à mener une vie plus épanouissante, en harmonie avec les enseignements des anciens stoïciens. Chers amis et amis stoïciens, au terme de cette réflexion enrichissante, je tiens à vous rappeler l'importance de rester connectés en tant que communauté stoïcienne. Si vous avez apprécié cette discussion et si vous trouvez de la valeur dans nos échanges philosophiques, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos et de partager cette précieuse ressource avec vos amis stoïciens. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les enseignements stoïciens, à cultiver la sagesse, la résilience et la vertu dans nos vies, et à soutenir notre quête commune de l'épanouissement personnel. La philosophie stoïcienne est un guide précieux, et notre communauté est un espace où nous pouvons grandir et apprendre ensemble. Merci encore pour votre présence et votre engagement envers la sagesse stoïcienne. Ensemble, continuons à cheminer sur la voie de la philosophie, en quête de la vérité et de la vertu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec vos amis stoïciens. Nous sommes plus forts ensemble dans notre quête de la sagesse stoïcienne. Que votre chemin stoïcien soit empli de résilience, de sagesse et de vertu. Merci et à bientôt.